tous, 8 Mont-Blanc se mobilisent pour les élections départementales et régionales. Elles auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 36 cantons concernant les départementales, 284 candidates et candidats se présentent pour occuper les 72 sièges des assemblées départementales de Savoie et de Haute-Savoie. En Haute-Savoie, 74 binômes sont candidats, dont 7 pour le canton d'Annecy 2. C'est l'un des deux cantons où il y a le plus de monde. Le canton d'Annecy 2, ce sont 40 900 habitants, 2 communes, Sevrier depuis la réforme de 2015 et une partie de la commune d'Annecy. Pour faire simple, ça va de la vieille ville à l'avenue de France. Les conseillers départementaux sortants sont Mariam Lullier et Dominique Puteaux. Ils s'étaient imposés face au binôme du Front National en 2015 avec 73% des voix et ils sont de nouveaux candidats cette année. Premier binôme candidat pour le canton d'Annecy 2, le mouvement Les Annéciens, Bruno Grange et Bénédicte Saury. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, c'est donc sa remplaçante qui est là, Christelle Claus-Ozemery. Alors Bénédicte Saury, vous n'étiez pas candidat lors des municipales à Annecy, à la naissance du collectif Les Annéciens. Vous étiez présente sur la liste. Pourquoi franchir le cap cette fois-ci pour les départementales et que souhaitez-vous nous dire de vous ? Bonjour, donc, moi pourquoi franchir le cap j'ai 50 ans. Mes racines sont profondément au Savoyarde et je dirais que je revendique le bon sens fromager. Alors dans la région on dit plutôt fruitier, ce sont mes racines et ce n'est pas simplement qu'un mot, ça veut dire aussi le sens de la coopération, également une certaine droiture. Ce que m'a appris à travers mes parents fromagers, à travers l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et je souhaite, à travers le mouvement Les Annéciens, conduire cette ligne directrice. Et à 50 ans, également, je suis poussé par la jeunesse qui souhaite aussi renouveler un peu les pratiques politiques locales. Et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui au sein de ce mouvement Les Annéciens pour les élections départementales. Et vous ? Alors, bonjour, donc, Christelle Claus-Ozemery, donc je suis bien la suppléante de Bénédicte, retenue pour des obligations professionnelles. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis directrice d'un établissement culinaire, donc je suis beaucoup sur le terrain avec une clientèle riche et variée sur tout le département. Mon engagement, d'où je me souvienne, depuis toute petite, je suis quelqu'un de très très engagé. J'occupe actuellement plusieurs fonctions. Je suis aussi la secrétaire du mouvement Les Annéciens, enfin du mouvement local citoyen Les Annéciens. Je fais partie du bureau d'espace citoyen du Grand Annecy. Je suis quelqu'un qui milite, qui est membre de plusieurs associations sociales, culturelles, locales, mais aussi nationales. Donc voilà, mon lien avec le territoire, il est depuis l'âge de mes 8 ans où j'ai découvert le massif des Aravis et je me suis dit je vais venir habiter dans ce département. Je découvre tous les jours les différentes cultures des différentes vallées. Ce renouveau politique pour nous il est très important. C'est vraiment aller vers un département plus démocratique, plus citoyen, plus pragmatique, plus transparent. Donc du coup dans ce mouvement, on s'engage. Et vraiment, notre engagement est réel, n'est pas fictif. Même si vous allez dire, vous n'êtes peut-être pas très nombreux, mais on a l'habitude avec les Annéciens que nos idées soient reprises et partagées. Donc nous continuons. Alors la gauche n'a aujourd'hui pas voix au chapitre au conseil départemental de la Haute-Savoie. Si vous êtes élu, que comptez-vous y apporter pendant 6 ans, assez rapidement en 1 minute ? Oui, donc effectivement la gauche n'est pas représentée. Alors au cours de ces départementales, on va beaucoup parler de mobilité. Donc on va parler du tunnel le projet du tunnel sous le Semnoz, on va parler de tram, on va parler de bus à haut niveau de service, mais au-delà du fait de vouloir se déplacer dans de bonnes conditions, la première des priorités pour nous, c'est vraiment le logement. Le logement, on va agir en faveur du logement au niveau départemental, au niveau du canton, pour plusieurs manières, en agissant sur l'offre, en essayant de diminuer la pression foncière qui existe au niveau du canton, que ce soit en centre-ville, que ce soit le long des rives du lac.
en essayant d'aménager au maximum des réserves foncières au niveau départemental et d'agir tous les leviers d'action pour agir dessus. Donc une action sur l'offre, une action sur la demande. La demande, ça veut dire c'est qu'on va passer sur les gains associés à la loi Allure, renforcer les dispositifs de la loi Allure, on entend les bails solidaires, des choses comme ça, renforcer ces niveaux d'action au niveau du département. Et puis au niveau social, enfin. Et là, très rapidement. Parler. Alors, pour l'action sociale, vous savez très bien que le département, c'est une action, une compétence très très forte. Hein. Donc, je vous dirais tout simplement, allez voir sur le site, parce que là, on va développer uniquement 2-3 axes. Le premier axe, c'est favoriser le maintien des personnes à domicile. Il faut juste savoir que 1 Haut-Savoyard sur 4 en 2025 a plus de 60 ans, donc il y a un travail à faire. Le deuxième point est le travail sur tous les handicaps. Et le troisième point est sur la mise en place d'un RSAJ, on va dire RSAJ, un revenu social solidaire pour les jeunes. Voilà. Merci. Et vraiment très rapidement, je vais vous demander de conclure. Vous allez avoir 10 secondes pour convaincre vos électeurs de voter pour vous le 20 juin. On vous écoute. Tout d'abord, c'est d'aller voter, une première chose. Voter pour nous, c'est garantir, réaffirmer les valeurs qui ont permis d'élire aussi récemment au municipal des élus, 3 élus force de proposition, des élus au sein de l'agglomération, des élus au sein des institutions. Donc même si on est un petit mouvement, même si on est une force d'opposition, on est une force d'opposition constructive et qui compte au niveau départemental. Voilà, un mot. Tout simplement un département plus pragmatique, plus transparent, plus démocratique. Merci beaucoup. Et je rappelle que la titulaire est Bénédicte Saury, ingénieure en agronomie et parapentiste de haut niveau. Votre remplaçant est Aurélien Soustre, cadre en banque de détail et maître de conférence à l'université de Lyon 3. Merci à tous les deux. Merci. J'accueille maintenant Claude Dufour et Nadine Vera du mouvement Osons la démocratie. Merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. Alors, je précise que vous êtes tous les deux également candidats sur la liste Union essentielle pour les élections régionales. Claude Dufour, vous meniez la liste Votez pour vous au municipal de 2020 à Annecy. Qui êtes-vous l'un et l'autre et pourquoi vous engagez simultanément dans ces 2 scrutins locaux ? Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Nadine Vera, j'ai 50 ans, j'habite à Annecy, où j'ai travaillé pendant longtemps comme agent du patrimoine en bibliothèque, également en collège, où j'ai accompagné des élèves et plus tard des personnes en situation de handicap et dépendantes dans des structures de maintien à domicile. Et j'ajoute qu'au tout début de la crise sanitaire du Covid-19, l'année dernière, j'ai été en première ligne, sans gants, sans masque. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de m'investir en politique. Et c'est une toute première fois pour moi. Et je tiens à dire que comme c'est une toute première fois, je ne risque pas de cumuler les mandats. Bonjour, alors pour ma part, je m'appelle Claude Dufour, j'ai 53 ans. J'ai 2 enfants, je suis né à Évian et j'habite à Annecy depuis maintenant 22 ans. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle, je crois que c'est important d'en parler pour connaître un peu les candidats, donc dans l'industrie de la vallée de l'Arve, avant de faire un virage à 180 degrés en 97, sous l'impulsion des nouvelles technologies. En 2011, j'ai créé 2 entreprises à Annecy et j'ai eu la douloureuse expérience de vivre également le dépôt de bilan, notamment impulsé par les banques en fait, qui un beau jour ont décidé de me dire que mes emprunts étaient convertis en somme exigible à 17% d'intérêt. Voilà, donc j'ai été jusqu'à être expulsé de chez moi. Heureusement, donc j'ai rebondi depuis et je suis maintenant salarié dans les télécoms en Suisse. Donc voilà pour ma présentation. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes avant tout des candidats citoyens et nous mettrons à profit nos compétences et nos expériences professionnelles au vu de nos différents parcours pour servir les citoyens vraiment avec beaucoup de pragmatisme et de proximité. Alors si vous êtes élu, ce sera pour 6 ans. Quelle doit être selon vous la priorité au conseil départemental de Haute-Savoie ? Alors sur cette question, on va être très très clair. Nous n'allons pas décliner de programme qui en fait n'est qu'une liste de promesses qui ne sont jamais tenues. C'est dans la méthode que les choses doivent changer.
Donc notre manière de faire, elle sera aux antipodes des élus traditionnels, en allant à la rencontre des citoyens, en faisant vivre le débat démocratique, en donnant de la visibilité et de la lisibilité aux choses, et en allant consulter in fine les électeurs pour porter en fait leurs souhaits et pas les nôtres. Ça s'appelle la démocratie. Alors je sais, pour l'avoir souvent entendu dans la bouche des élus, que beaucoup ne croient plus ou ne croient pas en la démocratie directe. Souvent on me dit ça ne marchera pas, c'est trop compliqué, les gens ne s'intéressent pas à la politique. Alors en fait nous, c'est le pari qu'on fait, on pense que c'est tout à fait possible et l'idée c'est de s'engager pleinement, aussi bien sur le terrain et dans le numérique pour justement faire de la politique autrement. C'est-à-dire que si le vote des électeurs était réellement pris en compte, ils s'intéresseraient à la politique. Et c'est bien la différence entre élire et voter. Donc en fait, on pense également que le rôle des élus du département aujourd'hui, ce n'est pas de décider s'ils doivent financer ou pas financer tel ou tel projet. En fait, c'est l'intérêt commun qui doit primer. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite les maires à se saisir des référendums communaux sur les grands projets. Notamment à Annecy, il y a un projet qui fait débat sur le transport et le tram. Et l'idée de ces référendums communaux, c'est que ça permettrait en fait aux élus du département de se positionner en suivant en fait les résultats de ces référendums. Ainsi, on pourrait faire le choix beaucoup plus de l'intérêt général que des intérêts particuliers. C'est comme ça qu'on voit et qu'on conçoit le rôle d'un élu du département. Et enfin, je dirais qu'on est dans une région qui est formidable, magnifique, avec des atouts indéniables. Et la vraie question, c'est de savoir en fait comment le milliard d'euros qui est dépensé chaque année par le conseil départemental, est-ce qu'il sert réellement les intérêts communs du département. Donc en forme de conclusion... Vous aurez le temps de conclure après. Voilà. Mais je voulais quand même juste dire que c'est un appel qu'on lance aux citoyens, c'est-à-dire qu'on attend un sursaut démocratique. C'est-à-dire que si vous en avez marre et si vous êtes lassé de la politique à papa, voilà, osons la démocratie directe et participative pour faire réellement changer les choses. Voilà. Eh bien moi, j'ajouterais, comme vient de l'expliquer Claude, que nous souhaitons vraiment bouger les lignes et changer radicalement la manière de faire, parce que c'est ça qui nous tient à cœur, à Union Essentielle. Donc nous voulons impliquer les citoyens avec nous dans notre projet. Et moi j'aurais envie de dire que voilà, on portera ce projet donc avec beaucoup de conviction et on vous invite vraiment à participer. Et j'ai envie de dire que nous serons en proximité, donc sur le terrain, ça on s'y engage. On s'engage à aborder tous les sujets qui sont du domaine de compétences et de donner de la transparence à tout ce qui se passe dans ce conseil départemental. Et en conclusion... Justement, conclusion, il va vous rester 20 secondes pour convaincre vos électeurs. Vous avez déjà commencé à le faire. On vous écoute si vous le souhaitez, votre caméra est là. Donc moi j'ai envie de dire, eh bien, si vous votez pour nous, nous voterons pour vous. Et Annecy, canton 2, quand on veut, on peut. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je rappelle que vos remplaçants sont Rachid Guéna et Frédéric Vidal. Merci à tous les deux. Alain Bexon et Servane Georges Picot pour le mouvement Haute-Savoie Liberté sont avec nous. Ils sont également candidats sur ce canton Annecy 2. Alain Bexon, ancien conseiller municipal dans l'opposition à Annecy. Vous étiez avant la fusion aux côtés de Frédéric Lardel lors des dernières municipales. Pour les départementales, c'est votre 3e tentative. Pour vous, c'est une première. Alors pourquoi vous lancez-vous dans cette aventure? Que voulez-vous nous dire de vous? Déjà bonjour, Servane Georges Picot. Je suis directeur administratif et financier en entreprise et directeur des ressources humaines. J'ai notamment occupé ces fonctions pendant plusieurs années au sein d'un organisme HLM. C'est notamment cette compétence et cette connaissance du marché locatif du département que je souhaite partager avec les Hauts-Savoyards. Je pense qu'on peut optimiser le parc locatif du département et y apporter de la transparence et plus de justice sociale. J'ai également travaillé dans ces fonctions à l'étranger, 3 ans en Chine et 4 ans aux États-Unis. Et depuis mon retour à Annecy avec mon conjoint et mes enfants, j'ai souhaité m'ouvrir à la vie publique et partager mes compétences et mes expériences professionnelles avec notamment le département. Dans tous les organismes dans lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours cherché à comprendre comment les choses fonctionnaient pour identifier les problématiques,
trouver des solutions et les mettre en place avec bon sens, avec pragmatisme. Et je pense que c'est ce qui manque au département, cette volonté de faire, cette volonté d'agir au plus proche des Hauts-Savoyards. Anna Bexou. Bonjour. Donc moi j'ai été conseiller municipal d'Annecy de 2014 à 2020 et conseiller communautaire au Grand Annecy de 2014 à 2020. Je suis vraiment d'Annecy, ma famille est d'Annecy du côté maternel. On a plusieurs personnalités qui sont assez connues comme Camille Dunant. Donc je suis vraiment attaché viscéralement à cette ville. J'ai par ailleurs, dans mes activités professionnelles, publié plusieurs livres sur les Alpes et plus particulièrement sur Annecy, notamment le lac d'Annecy vu par les peintres du XVe siècle au XXe siècle. J'ai voulu, voyant qu'Annecy était défigurée, qu'elle perdait son âme, je me suis dit que l'engagement associatif pourrait faire changer les choses. Ça a fait bouger certaines lignes. Mais le plus efficace pour moi, je trouve, c'est de s'engager politiquement et d'avoir, à un moment donné, l'exécutif en main, les rênes en main, pour éviter des catastrophes, et notamment la défiguration d'Annecy et plus largement de la Haute-Savoie. On le voit avec toutes ces zones commerciales qui sont une véritable lèpre à côté de nos communes. Alors quel serait le chantier prioritaire pour vous si vous entrez au conseil départemental au lendemain du 27 juin? Assez rapidement, vous avez une petite minute de retard. Alain Bexou. Voilà, alors il y a beaucoup de chantiers prioritaires. Bon, il ne faut pas oublier que la Haute-Savoie est quand même un département riche. On a été atteint par une crise sanitaire comme partout ailleurs. Nous sommes toujours un département, nous serons toujours un département attractif. Le problème, c'est que département attractif dit beaucoup de monde arrive en Haute-Savoie, donc il y a des problèmes de logement. On a à peu près 10 000 arrivées par an, ce qui est énorme, donc il faut construire. Alors pour cela, il faut construire, mais dans un contexte où l'offre est rare et du coup les prix sont chers. Donc ça c'est un souci permanent qu'on doit avoir. Et le département, justement par ses compétences ou par des organismes dans lesquels il est présent, comme Haute-Savoie Habitat, un organisme HLM, peut tenter de faire changer les choses. Je pense aussi Alors, qui dit construction dit aussi je ne veux pas d'un immeuble à côté de chez moi qui va me démolir le paysage. Ça veut aussi dire qu'il faut faire très attention à l'équilibre naturel, l'harmonie des choses, l'harmonie de notre beau pays, parce qu'on est dans un magnifique pays, et donc ce pays, il doit se développer harmonieusement. Et là, on a un autre organisme qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui pourrait beaucoup plus servir pour le prochain mandat. Et en 2 minutes, En l'enjeu 2 secondes. majeur de notre canton reste la mobilité. Il n'y a pas un habitant du canton 2 qui vous parlera de la saturation quasi permanente du rond-point des Marquisats. C'est une des missions du département d'assurer la fluidité et la sécurité des routes. Donc le département doit se saisir de ce dossier et arriver à une solution. Il n'est pas question que ce nouveau mandat soit encore un mandat perdu pour les habitants du canton numéro 2. Alors, il vous reste 30 secondes pour conclure, pour convaincre vos électeurs. Votre caméra est là si vous le souhaitez. Alors je dirais, pour convaincre nos électeurs, je voudrais d'abord convaincre les abstentionnistes, parce que d'après les prévisions, il y aurait 60% d'abstentionnistes. Alors je leur dis, c'est un minimum, il y a un minimum à faire, c'est d'aller voter le 20 juin prochain et le 27 juin prochain. Parce que c'est important. Donc nous, et évidemment voter de préférence pour nous, on est là pour défendre l'identité de notre département. Et l'identité, je veux dire, que ce soit l'environnement, la culture, etc. Donc voilà, faites-nous confiance. On a à cœur la Haute-Savoie et bien sûr le canton d'Annecy, dont on est originaire. Donc je suis originaire. Donc votez pour l'action, votez pour l'ambition et votez pour la passion. Merci beaucoup à tous les deux et je rappelle que vos remplaçants sont André Vera de Lachenal et Aude Gontier. Merci. J'accueille maintenant les conseillers départementaux sortants, les centristes UDI Myriam Lullier et Dominique Puteaux. Merci d'être sur ce plateau pour la liste Bien Vivre en Haute-Savoie. Alors vous êtes élus depuis 2015, vous depuis 2001 au département. Est-ce que la défaite lors des municipales vous a pas découragé? Pourquoi vous avez voulu repartir et que voulez-vous nous dire de vous?
Myriam Lullier. Donc, bonjour, dans un premier temps je vais me présenter. Donc moi j'ai suivi une formation bancaire. Aujourd'hui je travaille à la Chambre de commerce où j'accompagne les créateurs d'entreprises. J'aime beaucoup mon travail et c'est aussi pour cette raison que je suis engagée dans une association qui finance des projets éco-responsables et solidaires. Donc élue au département en 2015 avec Dominique Puteaux. J'appartiens à la majorité départementale. Je suis présidente de la commission aménagement du territoire recherche et je suis aussi dans les commissions action sociale et tourisme. À mes côtés, je suis accompagnée de Corinne Duché qui habite Sevrier, qui est professeure à l'ISETA et qui est très investie dans sa commune. Alors, moi je suis docteur en sciences de gestion et maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et rattaché à l'UT d'Annecy. Je suis donc en binôme avec Myriam depuis 2015 et nous représentons le centre et la droite républicaine au sein de l'Assemblée départementale. Je suis délégué à l'enseignement supérieur et membre de la commission aménagement du territoire. Alors, je suis passionné de culture et de cinéma et je préside donc le Festival international du film d'animation et j'ai participé à faire de cet événement une manifestation incontournable, aux retombées économiques assez considérables sur le territoire. Nous avons travaillé aussi pour créer un écosystème autour des industries créatives sur le territoire et tel que je vois mon engagement d'élu, c'est un engagement autour des projets pour le territoire. Alors, vous êtes les sortants. Si vous êtes réélus, quels seraient vos chantiers prioritaires? Est-ce que les priorités ont aussi évolué? Alors les priorités, elles évoluent, mais ça nous semble intéressant de rappeler l'importance de l'accompagnement du département dans le domaine universitaire. Notre campus sur le site d'Annecy n'existerait pas si le département n'avait pas accompagné les différents projets de l'université. Au cours du dernier mandat, nous avons construit une nouvelle résidence universitaire, nous avons agrandi la bibliothèque, un nouvel équipement sportif pour les étudiants également est sorti de terre, et puis nous allons ouvrir la maison de l'action publique internationale. Donc c'est très important que le département, au cours du prochain mandat, continue à accompagner l'université dans l'ensemble de ses projets et donc continue à avoir une démarche volontariste pour permettre à la jeunesse aux Savoyardes de se former sur notre territoire. Et puis nous, le deuxième sujet qui est vraiment important pour notre canton, c'est la mobilité. Nous investissons en ce moment pour améliorer les déplacements avec le doublement des voies entre Sillingy et Métessy. Et de plus, nous nous engageons à faire de l'aménagement et de la sécurisation de la RD 1508, c'est-à-dire Saint-Joriot, Sevrier, Annecy, la priorité de notre mandat. Donc dès que le conseil de l'agglomération d'Annecy aura finalisé son projet de mobilité, nous proposerons au département d'apporter une aide financière déterminante pour réaliser ce transport en commun en site propre avec des outils, un transport en commun performant. On peut parler aussi du vélo, puisque en 2022, nous pourrons faire le tour du lac en vélo. Il reste 2 tronçons à terminer entre Verrier et le bout du lac. Et puis on n'oublie pas le train, parce qu'il faut penser aussi à la réalisation du doublement ferroviaire entre Annecy et Aix-les-Bains. Donc vous l'avez bien compris, notre priorité pour notre canton, c'est la mobilité. Et donc vous pouvez compter sur nous pour avoir une implication très importante sur ces sujets. On va passer à la conclusion. Vous avez du temps pour convaincre vos électeurs. 45 secondes, on va dire, pour les convaincre. Si vous le souhaitez, votre caméra est là. Alors moi, mon remplaçant, c'est Anthony Granger, il est cadre dans l'agroalimentaire et conseiller municipal Les Républicains à Annecy. Avec cette équipe à 4 visages, nous souhaitons représenter le canton Annecy-Sevrier avec finalement des élus d'expérience et qui pourront défendre les dossiers stratégiques au sein de l'Assemblée départementale. Je pense notamment aux questions de mobilité qui sont cruciales sur notre territoire. Pour représenter notre canton Annecy-Sevrier, il faut aussi des élus qui vivent sur le canton, qui y travaillent et qui sont proches des gens. C'est vraiment important. Vous l'avez compris, donc agir pour le bien vivre de la Haute-Savoie, telle est notre véritable motivation.
Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Alors vous les avez cités, mais je redonne le nom de vos remplaçants. Corinne Duché qui était déjà votre suppléante et Anthony Granger, élu Annecy. Merci beaucoup à tous les deux. Cinquième binôme pour le canton d'Annecy 2 dans l'ordre de tirage au sort, Karine Lamy et Pascal Sciaparassi du mouvement Réinventons la Haute-Savoie. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors Karine Lamy, vous êtes conseillère municipale à Saint-Joriot, vous êtes professeure d'italien, animateur local d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à cet engagement dans les élections départementales, dans votre parcours ? Alors j'ai 46 ans, je suis mariée, je suis mère de famille et actuellement, j'ai travaillé en fait dans différents métiers, notamment dans l'industrie en tant que chargée de communication. Et aujourd'hui, je suis en transition professionnelle, en train de créer un projet d'entreprise. Et en fait, je suis arrivée dans la région à l'âge de 11 ans. J'ai vécu dans le bassin pendant 35 ans, j'y ai fait mes études et je me suis engagée tout simplement pour protéger ce territoire où grandissent mes enfants aujourd'hui et où vieillissent mes parents. Donc c'est mon attachement au lac, aux montagnes, à notre environnement qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de porter ce message en tant que citoyenne. Et je suis une personne d'action et la politique, c'est un moyen aujourd'hui de mettre des choses en œuvre, de piloter des grands projets structurants. Et la politique dans un cadre citoyen, ça me convient. Et vous, qui êtes-vous ? Alors quant à moi, j'ai 38 ans. Je suis marié, papa d'un petit garçon de 4 ans. Je suis originaire de l'Hérault. Je suis arrivé en Haute-Savoie en 2008 dans le cadre de ma mutation puisque je suis professeur d'italien au collège Beauregard de Cran-Gevrier. J'ai vécu près de 9 ans dans la vallée de l'Arve à Cluses et aujourd'hui j'habite dans le centre d'Annecy. Donc comme vous l'avez bien dit, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts puisque mon engagement pour l'écologie n'est pas récent, mais je me suis rendu compte qu'au travers de mon engagement personnel et associatif, l'écologie des petits pas ne suffisait pas. Donc me voilà dans le grand bain de la politique. Et au sein d'Europe Écologie Les Verts, nous avons souhaité travailler avec le plus grand collectif de rassemblement d'Annecy, Réinventons la Haute-Savoie, avec lequel nous travaillons dans la plus grande intelligence collective. Et au sein de l'Assemblée citoyenne qui nous a permis à Karine et moi d'être candidats, eh bien, nous accomplissons un très très beau travail et que nous sommes fiers de porter aujourd'hui. Alors si vous êtes élu au département, ce sera jusqu'en 2027. Quelle empreinte aimeriez-vous laisser ? Alors je crois déjà qu'il faut partir du constat que derrière la carte postale, notre département est l'un des plus inégalitaires de France, qui souffre d'énormes problèmes de pollution, de coût de la vie, avec de grosses difficultés pour accéder au logement. Et finalement, dans ce contexte, c'est quoi être écologiste ? C'est la volonté que nous avons, Karine et moi, de respecter davantage la nature, de replacer l'humain et le cadre de vie au cœur de l'action publique. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est véritablement réinventer notre département et nous avons plusieurs leviers pour le faire. Premier de ces leviers, c'est l'inclusion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment intégrer toutes les personnes, que ce soit les plus jeunes, les seniors, les personnes à mobilité réduite, porteurs de handicap, d'accéder au sport, à l'éducation, à la culture. Et puis un deuxième levier qui est vraiment important pour nous, c'est soutenir le commerce de proximité qui est si important dans notre canton, mais un commerce qui permette de promouvoir, je dirais, le mieux manger. Parce que ça, c'est fondamental et je pense tout de suite à nos jeunes dans les collèges qui doivent être familiarisés à une alimentation plus bio, plus locale. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Karine. Oui, merci Pascal. C'est vrai que notre territoire, un des axes majeurs sur notre territoire aujourd'hui, c'est repenser la mobilité. Nous sommes un bassin de vie très actif. Nous avons un tourisme assez massif. Et nous voulons, dans notre projet, soutenir une mobilité décarbonée, une mobilité apaisée, pour offrir un cadre de vie qui soit à la fois respirable et en réduisant un maximum les nuisances sonores. Nous voulons porter, rééquilibrer
les modes de transport sur le territoire, en soutenant des projets de communes qui souhaitent passer au transport en commun. Et pour nous, le transport en commun le plus efficace, c'est le tramway sur notre rive et à Annecy. Donc nous voulons appuyer cette transition. Et deuxième point important, donc le tourisme, je l'ai évoqué, nous voulons le redessiner en créant un modèle économique qui soit pérenne, apaisé là aussi, raisonné, cohérent. Surtout retrouver cette cohérence territoriale pour la mobilisation de ces gens quand ils viennent sur nos sites exceptionnels de tourisme. Voilà. Et on va passer à la conclusion. Je regardais le temps, il vous reste 30 secondes tout juste pour convaincre vos électeurs. On vous écoute. Au travers de nos candidatures, avec Karine, ce que nous portons, c'est le renouveau démocratique. Parce qu'on est les candidats les plus jeunes, on n'est pas des professionnels de la politique et nous croyons beaucoup en la démocratie participative et ce que nous voulons porter si nous sommes élus au sein du conseil départemental, c'est cette volonté de redonner la parole aux citoyens, de les impliquer davantage dans les prises de décision. Oui, encore une fois, nous sommes le seul binôme écologiste, sincère et engagé. Nous avons un projet cohérent que nous avons co-construit avec plusieurs habitants de la Haute-Savoie. Enfin, nous sommes suivis par ce collectif, c'est vraiment très, très enrichissant. Et il faut voter pour nous tout simplement parce que nous sommes la vraie alternative politique et nous voulons tourner la Haute-Savoie vers l'avenir pour un projet ambitieux et moderne, innovant. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Et j'ajoute que vos remplaçants sont Chantal Farmer, maire de la commune déléguée d'Annecy, et Noël Pontus, représentant départemental pour la défense des intérêts de personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Licot et Stéphane Polny portent les couleurs du Rassemblement national sur le canton d'Annecy 2. Nathalie Licot, gestionnaire de commande et ancienne conseillère municipale à Saint-Joriot, est représentée aujourd'hui par sa remplaçante Hélène Chalamova. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une première pour vous, cet engagement politique? Qu'est-ce qui vous a mené jusque-là? Alors, je m'appelle Hélène Chalamova, j'ai 46 ans. C'est le premier engagement. Donc, je suis mère de famille et puis je travaille dans l'immobilier. Donc, loin d'être politicien professionnel. Le Rassemblement national, c'est la seule partie qui ne mélange pas la tolérance et la lâcheté. C'est les gens qui osent dire tout haut tout ce que les autres pensent tout bas. Donc moi, je ne suis pas française d'origine, française de cœur. J'aime bien la France, je respecte ce pays. Et puis, je considère qu'on est tous les voyageurs, on est les étrangers de quelqu'un. L'objectif c'est montrer respectueux et ne pas faire honte à nos origines. J'aimerais bien que les choses changent et c'est ma première dans la représentation. Bonjour, moi aussi c'est ma première élection, ma première participation à une élection effectivement. Donc moi ça fait 21 ans que j'habite à Annecy. Je travaille ici dans le conseil en gestion de patrimoine. Ça fait 14 ans que par ce travail je parcours tout le département, que je rencontre les Français, les habitants du 74. Je connais bien leurs problématiques, je connais bien leurs objectifs, leurs envies. Et voilà, donc moi j'ai travaillé aussi en tant que salarié et puis aussi commerçant il y a quelques années dans le centre d'Annecy. Donc je maîtrise bien ces trois domaines du monde professionnel. Ça me permet aussi, moi, de ne pas être un politique professionnel. Et je viens de la société civile comme la plupart des élus du Rassemblement national. Alors en 2015, le Front National s'était placé deuxième sur ce canton, recueillant 26% des voix au deuxième tour. Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ? Alors, moi, je suis pareil que Stéphane. Donc, je suis dans l'immobilier depuis 11 ans dans la région. Et puis, je vois les choses qui me rendent triste. J'aimerais bien que ça change. Je ne veux pas que la culture de ce pays soit effacée. Je ne veux pas que les traditions soient oubliées. Je veux que l'histoire de ce magnifique pays soit mise en valeur. Donc, parmi les priorités que je vois dans tout ce qu'on fait tous ensemble, c'est par exemple se pencher sur les questions telles que aide sociale.
Donc j'aimerais bien que ce soit une aide ponctuelle, comme c'était initialement prévu, et non un remplacement de revenus. J'aimerais bien que quand on parle aux femmes battues, on n'oublie pas que parmi eux, il y a ceux qui travaillent. Comment font-elles pour se lever le matin couverts de bleu et aller au travail, ou peut-être ils n'ont pas du tout dormi et sont couverts de bleu, et quand ils se rendent au service social, par quel droit on ose leur dire que vous travaillez madame, on ne peut rien pour vous. Cette phrase-là, elle est tirée de la réalité et je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça, on doit changer ces choses. Je trouve qu'on a encore la chance d'intervenir, d'apprendre à nos enfants d'être fiers d'être français, de se sentir obligés d'avoir un métier. Je veux que ce soit les travailleurs qui soient défendus, ceux qui se lèvent chaque matin. Je veux que c'est les étudiants qui soient soutenus, parce que c'est l'avenir de la France. Je veux que c'est les mères qui éduquent bien leurs enfants, je souligne bien leurs enfants qui soient soutenus, et pas ceux qui crachent sur le pays, pas ceux qui ne cherchent même pas à s'intégrer, mais même pas chercher à s'intégrer ou bien reprendre la vie active, ceux qui ne cherchent pas à se former. Oui, alors moi, je vais essayer de faire rapidement. Donc effectivement, les aides sociales, c'est très important. Moi, j'habite à côté du foyer Sonacotra sur l'avenue de Genève, qui est un foyer où il y a uniquement des immigrés qui sont logés pour 20 € par mois, qui ne font pas grand-chose de leur journée, si ce n'est monter à Carrefour pour acheter des bouteilles d'alcool. C'est constaté et c'est réel. Le foyer, quand même, Sonacotra était le premier foyer cluster d'Annecy, il faut quand même s'en rappeler. Donc moi, j'aimerais rediriger les aides sociales sur les Français, les travailleurs, ceux qui travaillent, qui ont du mal à boucler les fins de mois, et qui effectivement, eux, travaillent 5, 6, 7 jours par semaine. J'en connais quelques-uns, des commerçants, qui ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Et je veux réorienter les aides sociales dans ce sens-là. Et aussi, vite fait, la sécurité. Parler de la sécurité, c'est un sujet très important. Ça serait sur les surveillances des collèges, la vidéosurveillance, des détecteurs de métaux, pour histoire d'assurer les parents. On va passer à la conclusion. Il vous reste 30 petites secondes pour convaincre. On vous écoute. Alors, nous, ce qu'on fait passer en premier, ce sont les besoins des Français, c'est notre priorité, la sécurité. Comme on a dit, les aides sociales, c'est très important. On est là pour faire changer les choses. Ça fait 50 ans qu'il y a une alternance de droite et de gauche qui a amené la France dans le mur. On le constate tous les jours. Il est temps de changer. Au Rassemblement national, on aura le courage de faire les choses nécessaires pour changer les choses. Voilà, ça c'est important. Aussi, nous, on est sur l'écologie. On était sur le projet du tram depuis très longtemps sur la rive ouest du lac et on est à fond dans le localisme. Donc on va mettre en avant tout ce qui est production locale. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle que la candidate titulaire est Nathalie Licot et votre remplaçant Mathéo Ducré. Septième et dernier binôme pour Annecy 2, le binôme candidat d'Union de la droite, François-Éric Carbonel et Valérie Bonnefoy-Vernet. Une équipe nouvelle pour le canton d'Annecy Centre et Sevrier. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors, maire adjointe à Sevrier, bras droit de Bernard Accoyer pendant plus de 20 ans, conseiller régional LR. Vous vous présentez pour la première fois aux élections départementales. C'est une deuxième fois pour vous. Pourquoi cet échelon vous intéresse-t-il? Qu'est-ce qui vous a conduit jusque-là dans votre parcours? Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors moi j'ai un parcours déjà au niveau associatif, donc je suis très investie dans ma commune et ce qui m'a conduit en 2014 à être sur une liste pour les élections municipales. Donc j'ai fait un premier mandat en tant que conseillère municipale et puis nouvellement élue en tant que maire adjoint à Sevrier. Voilà, moi je suis en charge des associations de la vie culturelle et patrimoine. Et vous, François-Éric Carbonel? Bien, moi, écoutez, j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants. En effet, comme vous l'avez dit, j'ai été le collaborateur de Bernard Accoyer pendant plus de 20 ans. J'ai été son suppléant pendant 10 ans à l'Assemblée nationale et je suis donc conseiller régional LR sortant. Voilà, et je veux m'investir désormais au niveau du département parce que c'est un échelon de proximité qui m'intéresse. Et je souhaite faire profiter de mon expérience, notamment d'élu régional, à ce canton et au département de la Haute-Savoie, parce que je pense qu'il faut que l'on travaille main dans la main avec les différents échelons de collectivité. Et de ce point de vue-là, l'expérience acquise au niveau de la région me permettra de faire le trait d'union avec aussi bien le conseil départemental, bien entendu, mais également l'agglo et les communes concernées. Alors entre les conseillers départementaux sortants centristes, la droite plus conservatrice, quelle place souhaitez-vous incarner au département si vous êtes élu? Pour y faire quoi au cours des 6 prochaines années?
Écoutez, comme je vous l'ai dit, je suis conseiller régional LR sortant, donc ma famille politique, ce sont les Républicains. À ce titre, je suis très attaché à la notion d'effort, de reconnaissance du mérite, à la notion de respect de l'autorité également, qui est malheureusement d'actualité actuellement. Voilà, ce sont surtout ces valeurs que je souhaite porter à titre personnel, et puis bien entendu m'investir sur les dossiers prioritaires du conseil départemental, au premier rang desquels la solidarité, mais également les déplacements, essayer de trouver les meilleurs modes de déplacement et pour que tout cela s'harmonise aussi bien entre les transports en commun que les vélos, que les voitures, parce qu'on ne supprimera pas la voiture d'un coup de baguette magique. Voilà, et puis tout ça avec également le souci d'avoir une fiscalité maîtrisée, parce qu'on sort d'une crise, on n'en est pas encore sorti, on sort d'une crise sanitaire et donc qui va être sociale bientôt. Et de ce point de vue-là, je suis très attaché à la maîtrise des frais de fonctionnement et donc à la maîtrise de la fiscalité globalement, parce que nos concitoyens risquent d'avoir quelques mois difficiles au niveau financier à l'avenir proche. En complément de François-Éric, moi ce que je peux ajouter, c'est qu'en tant que conseillère municipale et maintenant maire adjoint, j'ai quand même une vision communale qui peut être un plus, je pense, au sein du département. Voilà, une expérience riche. J'appartiens à je travaille dans beaucoup de commissions au sein de ma commune, et à la fois pour la commune en termes de vision plus globale du territoire et apporter ma propre expérience au sein du département. Je pense que c'est très important. Et puis un regard neuf, un duo nouveau peut apporter beaucoup, je pense, sur notre canton, et en partage, en complément aussi de François sur les valeurs de partage aussi sont très importantes, et d'écoute des autres. Et chacun a sa place sur notre territoire, quelle que soit son appartenance. Et voilà. Alors on va passer à la conclusion. Les électeurs feront leur choix les 20 et 27 juin prochains. Qu'avez-vous à leur dire pour les convaincre? Vous avez 45 secondes. En 45 secondes. Bon, l'exercice n'est pas facile. Écoutez, déjà nous sommes une équipe nouvelle pour ce canton. Je voudrais quand même dire deux mots de nos remplaçants. Il y a donc Guénaëlle Glabet qui est également maire adjointe à Sevrier, et puis Alain Desruas qui est président d'une grosse association sportive sur Annecy et très impliqué dans le tissu associatif sportif annécien. Une équipe nouvelle, donc je voulais le rappeler, et puis également une équipe d'expérience, parce que comme l'a dit Valérie, elle est titulaire de 2 mandats à Sevrier. Moi également, j'ai fait 2 mandats de conseiller régional. Et puis nous sommes impliqués dans la vie de nos territoires, à l'écoute des associations, à l'écoute de nos concitoyens, aussi bien en tant qu'élu local qu'en tant qu'élu régional. Voilà. Et puis nous sommes vraiment déterminés à être à l'écoute de tous, que ce soit les associations, les élus, mais également des concitoyens. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, et donc vous les avez cités, je les renomme, Guénaëlle Glabet et Alain Desruas pour vos remplaçants. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa préparation et sa réalisation. N'oubliez donc pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains pour les élections départementales et régionales. Il est toujours possible de faire procuration. Retrouvez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et notre page YouTube. Un grand merci à la compagnie des bateaux du lac d'Annecy qui nous met à disposition la belle étoile pour ce tournage. À bientôt sur 8 Mont Blanc.